Bonjour tout le monde. Merci, merci, merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Seul l'amour crée. Alors tu as été créé par la pensée amour de Dieu, et c'est ce que tu es. Et en plus, la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Notre cours en miracle nous ramène à notre véritable identité et par conséquent à ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et ce cours est simple parce que la vérité est simple. Les propos de ce cours, Jésus utilise des mots bien précis avec un sens bien précis et nous amène au-delà de tout ce monde de souffrance. Apprendre ce cours, c'est la fin de tes peurs, de tes souffrances, de tes colères dans ta vie. Cela n'a pas besoin d'être. Alors, bienvenue à cette leçon et merci d'être là. Vous savez, Dieu lui-même te rend grâce. Tu n'as pas lu ça souvent dans d'autres philosophies, d'autres psychologies, parce que toi, son Fils, se prépare à reconnaître la vérité de ce que tu es, incluant tous les dons que Dieu t'a donnés. Et Dieu ne nous a pas donné la peur. Comment l'amour aurait pu créer le mal, la maladie, la guerre, la destruction. Il y a donc une autre manière de voir ça. Et vous le savez, c'est l'idée déclencheur du cours. Dans notre leçon d'hier, je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. On poursuit cette idée en comprenant que c'est un monde insignifiant qui engendre la peur. Et prenons le temps de lire ce titre de la leçon qui va être l'axe sur lequel toute la leçon est développée. Si j'ai peur, c'est parce que je vois un monde insignifiant. Et ce monde insignifiant vient de mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. C'est la clé du pardon. Rappelle-toi, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu lui pardonnes pas la blessure qu'il t'a faite. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est de croire à ta souffrance, à ta peur, qui est une idée fausse. Et comme on est libre, tu vas garder tes peurs tant que tu veux. Mais il y a une autre manière de voir ça. Si j'ai peur, je me trompe. Et quelle que soit la forme de la peur, la maladie est une peur, la colère est une peur, la tristesse, le injustement traité, la jalousie, la rancœur, c'est de la peur. Et c'est pas de l'amour. Et ça te vient de voir un monde insignifiant. Ce monde insignifiant vient de tes pensées insignifiantes que tu projettes sur l'autre. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Je réfère à la leçon 9. Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu vois un voleur, un menteur? Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur et pas de menteur sur la terre. Mais ce mensonge signifie rien quand je vais l'avoir porté à la lumière. Donné au Saint-Esprit. L'expression déposée au pied de la vérité. C'est tout autant d'expressions pour dire, au lieu de te sentir attaqué par le mensonge de l'autre, donne-les au Saint-Esprit. Et tu vas entendre cette première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Vous savez, c'est mon exemple. Quelqu'un qui me dit, maudite folle, ça ne peut pas m'attaquer, c'est pas vrai. Et si je me sens vulnérable, attaqué, blessé, et tout ce qu'on est capable d'inventer comme peur, c'est parce que je donne du sens à quelque chose qui est faux, qui est insignifiant. Et c'est un appel au réveil. Mon frère qui me dit gna 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 se fait un appel au réveil, me fait un appel au réveil. Toutes les souffrances de ce monde. Pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. La guerre est un appel au réveil.
Un feu est un appel au réveil. Mais en soi, n'est pas la réalité. Quand il me dit « Je veux rien savoir de toi », c'est pas vrai, on est un seul soi. Et au lieu de me sentir injustement traité, attaqué, un monde insignifiant engendre la peur. Aujourd'hui, on fait un pas de plus pour ouvrir notre esprit, pour sortir de ce monde insignifiant. Oh, c'est pas je veux mourir aujourd'hui parce que mon corps, en soi, ne signifie rien. Mais quand j'y donne pas le sens d'une prison, d'une limitation, quand j'y retire tout le sens apeurant que j'ai donné à un corps, qu'est-ce qui reste? Le corps est obéissant, une projection de mon esprit. Alors le corps va devenir un outil parfait pour qu'on puisse se parler en ce moment, pour que je puisse prendre la main de mon frère et dire, mon frère, tout ce que tu vois comme peur vient de ta pensée qui a projeté un monde insignifiant, mais justement insignifiant, et non pas un monde apeurant. Bienvenue au cours en miracle. Et rappelez-vous la toute première compréhension, c'est une autre manière de voir ça. Et maintenant, ajoute, je veux la vérité. Quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Les illusions ne sont pas la vérité, ne sont pas réelles. Alors, ce monde de peur vient d'un monde insignifiant. Ce monde insignifiant vient de tes pensées insignifiantes et c'est toi qui rêves et qui te raconte ton rêve encore et encore au lieu de voir ton frère tel qu'il est. L'idée d'aujourd'hui n'est qu'une autre forme de la précédente. Notre leçon d'hier, je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant, mais ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. C'est juste insignifiant. Ça ne peut pas me faire peur. Sauf qu'elle est plus concrète quant à l'émotion. Aujourd'hui, on va comprendre qu'un monde insignifiant engendre la peur. Et en fait, de fait, en réalité, un monde insignifiant est impossible. Comment Dieu aurait pu créer sans signification? Rien sans signification n'existe. Du rêve et que du rêve. Apprenez ce mot rêve comme Jésus nous l'enseigne. Ailleurs, ça va être écrit hallucination. Je le traduis en disant du radotage. Tu veux raconter ta peur une fois de plus, tu te réveilles la nuit pour y penser, pour calculer comment tu vas le raconter encore le lendemain. Tu es resté dans un monde insignifiant à engendrer de la peur parce que tu vois un monde insignifiant, mais le monde insignifiant est impossible. Rien, R-I-E-N, est sans signification. Alors rien sans signification n'existe. Toutefois, il ne s'ensuit pas que tu ne penses pas le percevoir. Tu es sûr que tu vois le mal, le pécheur, le coupable, la souffrance, la maladie. Toutefois, il ne s'ensuit pas que tu ne penseras pas percevoir quelque chose qui n'a pas de signification. Et c'est ça qu'on va comprendre. Et entendez cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Et au contraire, il est particulièrement probable que tu penses percevoir une cause à ta peur, que tu penseras le percevoir, ce monde insignifiant qui te fait peur. Mais un monde insignifiant est impossible. Excusez-moi, je vais juste replacer ce texte. Un monde insignifiant est impossible. Et reconnaître l'insignifiance
suscite, nous explique Jésus, une anxiété chez tous les séparés. Voyez ici comment Jésus nomme l'ego, les séparés. L'ego n'existe pas, mais tu te prends pour un ego. Tu t'es identifié à une image de toi insignifiante. Je suis ma peur, je suis ma maladie, je suis comme ça, je suis mon passé, mes croyances, mes expériences. On s'est fait un jeu à sa manière. Alors Jésus nomme tous ceux qui se pensent séparés dans cette expression, chez tous les séparés. Une anxiété vient de reconnaître que je vois un monde insignifiant, que j'ai peur parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Oui, oui, j'ai vu la maison brûler. Mais donne au Saint-Esprit. Est-ce que je suis ma maison? Est-ce que je suis ma maison qui a brûlé? Ma demeure est en Dieu. De fait, un monde insignifiant est impossible. Okay. Ici, là, il y a eu un mélange de textes, excusez-moi. Je pense que je vais prendre le temps de le corriger. Attendez. Et voilà. Merci. Voilà. Reconnaître l'insignifiance suscite une intense anxiété chez tous les séparés. Cela représente une situation dans laquelle Dieu et l'ego se défient l'un l'autre d'écrire leur propre signification dans l'espace vide. Un monde insignifiant est impossible. Mais toi, tu crois que c'est vrai, que tu es une maladie, une colère, une tristesse, tout ce qui te fait peur dans la vie. Tu penses que c'est vrai en toi, mais c'est une illusion, un rien, une pensée fausse, un espace vide. Tu penses pas. Quand tu dis j'ai peur de, tu penses penser, tu as l'esprit vide. Et rappelez-vous, on a commencé à ouvrir notre esprit pour comprendre ce qu'est penser. Et penser, c'est penser comme Dieu pense. C'est donc une pensée d'amour. J'ai peur de est une illusion, une pensée fausse, un espace vide qui fournit l'insignifiance. Alors, ce qu'on est en train de faire, et revoyez encore et encore la logique qu'on est en train de suivre, c'est moi qui ai une pensée fausse, une pensée insignifiante, une pensée reliée au passé, mais le passé n'est pas là. Je vois pas mon frère quand je dis est-ce qu'il va être encore en colère aujourd'hui. Je prends le passé, je le projette sur lui. Il est colère ou tel que Dieu l'a créé. Je donne du sens à quelque chose qui n'est pas réel. Je vois ce qui n'est pas là. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas en colère. Mais est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu vois, je le sais, c'est vrai, il est en colère. Et c'est tout ce sens qu'on a donné à quelque chose qui signifie rien, qui fait qu'on s'attache à nos peurs en voyant un monde insignifiant. Mais en réalité, un monde insignifiant est impossible. Et reconnaître que quand tu as peur, tu vois quelque chose qui n'est pas là. Tu vois le passé que tu projettes. Et l'autre père, tu regardes en séparant. Tu regardes à l'extérieur de toi. La vérité, elle est une. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ton esprit est un avec celui de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Et la pensée de Dieu t'a créé. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Tu es en Dieu et moi aussi, et l'autre aussi. Mais reconnaître qu'il n'y a pas deux mondes. Reconnaître que toutes tes pensées de peur viennent d'une pensée fausse, insignifiante. Reconnaître cela va nous coûter de voir le monde comme le Christ en nous le regarde
au lieu de garder vrai cette bataille. Non, non, je le sais, ça me fait mal quand il m'a dit, je veux plus te voir. Cette souffrance, cette peur vient d'un sens que tu as donné à il m'a dit, je veux plus te voir. Nos esprits sont joints. On peut pas être séparés. Alors ça représente cette bataille entre qu'est-ce qui est vrai en moi. Je suis le Fils de Dieu ou je suis un égo apeuré. Et continuellement, l'ego se prend pour toi. Mais qu'est-ce que c'est l'ego? Rien. Dieu n'a pas créé l'ego. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi avec des défauts de fabrication qui doit évoluer pour devenir son fils? Tu es le Fils de Dieu. Mais l'ego se prend pour toi et défie Dieu en voulant écrire ta propre signification. Tu peux quand même pas être un fils de Dieu qui peut pas souffrir. Regarde tes malades. Et vous souvenez-vous, le cas, c'est le dernier rempart de l'ego. Il veut te faire croire que tu es ta maladie. Et comme ça, tu pourras pas être un saint fils de Dieu, pur esprit, un à jamais. Alors l'ego veut te définir, l'ego se prend pour toi. Et dans cette idée fausse, dans ces illusions, dans cet espace vide que fournit tout ce que te donné comme sens à quelque chose qui ne signifie rien. Dieu est amour. Dieu, c'est le tout. Oubliez les dieux de religion, les dieux à ma manière, mais Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Alors, rien n'est à l'extérieur du tout, sauf des illusions auxquelles tu t'accroches. Un espace vide devant de l'insignifiance. Alors l'ego s'y précipite et frénétiquement pour établir là ses propres idées. J'ai peur à cause de, il a fait cela. Et, excusez, l'ego s'y précipite frénétiquement pour établir ses propres idées de peur qu'autrement le vide ne soit utilisé pour démontrer sa propre impuissance. L'ego n'existe pas. L'ego s'empresse de dire, tu peux pas comprendre cette leçon, t'as peur. C'est pas pour rien, t'as peur. L'ego veut t'accrocher à ta tristesse, à ta maladie, à ta colère, pour démontrer, parce que quand on va comprendre ce cours, on va comprendre que l'ego n'existe pas. L'ego veut ta mort. Et j'ai déjà dit, il est sans cœur. Il te regarde souffrir d'angoisse, de colère, de tristesse. Et ça contrecarre pas ce qu'il veut pour toi. Mais c'est quoi l'ego? C'est rien. C'est juste la somme de toutes nos pensées fausses qu'on a crues. Et de peur que sa propre irréalité nous soit démontrée. Alors l'ego va s'empêcher de dire, tu peux pas faire ta leçon aujourd'hui. Et là, il fait pas assez beau, le soleil est pas là, tu es triste, ou alors t'as pas le temps, vous savez, 1 minute, 3, 4 fois aujourd'hui. L'argument, t'as pas le temps. Mon Dieu, qui est menteur, l'ego. Ou encore, c'est vrai que ta peur, c'est à cause de la maladie est une peur, une pensée fausse qu'on a projetée sur un corps. Alors, l'ego n'existe pas. Or, en cela seulement, il a raison, et c'est la seule chose que l'ego dit de vrai, il a peur qu'on le lâche, qu'on voit sa propre irréalité. C'est la seule chose que l'ego dit de vrai. Tout ce qu'il dit est faux. Par conséquent, il est essentiel, alors là ici je souligne, nécessaire jusqu'à essentiel, que tu apprennes à reconnaître l'insignifiant du signifiant. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant, mais ce qui est la peur, toute forme de peur, vient d'une pensée insignifiante. Il est essentiel que tu apprennes à reconnaître l'insignifiant et à l'accepter sans peur.
Si tu as peur, il est certain que tu doteras le monde d'attributs qu'il ne possède pas et l'encombrera ce monde d'images qui n'existent pas. Les démons du Moyen Âge, ça n'existe pas. Des vieux péchés en toi, ça n'existe pas. C'est quoi que j'ai pas pardonné dans cette question pour tourner en rond? Tu cherches encore un péché, une blessure. C'est qui le coupable? Un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Vous savez, il est bien fait, notre cours. Encore une fois, je refais mes leçons cette année avec un tel bonheur, et non pas en prétendant les connaître, mais en ouvrant mon esprit. En cet instant, je peux comprendre que je peux pardonner en moi toutes les images de culpabilité que n'importe qui a inventées dans ce monde. Ça vient d'une pensée fausse où on s'est projeté un monde insignifiant. Preuve en est, il a peur, mon frère. S'il a peur, il est dans sa pensée fausse. On va reconnaître. Vous savez, quand j'ai compris, tout a été mis sans dessous. Le faux, c'est normal d'être triste au deuil d'un être, au décès d'un être cher. On a appelé ça le deuil. Le faux, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre ou manquer. La peine fait partie des peurs, parce que je vois un monde qui n'est pas réel. Oh oui, il est décédé, mais de mort, il n'y en a pas. Nos esprits sont joints. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Tu veux te joindre à cette personne, fais-le. Le Saint-Esprit est le pont, au lieu de pleurer son absence. C'est ça qu'on est en train de comprendre, que des causes à nos peurs sont tous, tout le temps, des idées fausses. Ce monde insignifiant vient de mes pensées insignifiantes. Je vais pardonner l'idée même du deuil, de la perte, de la souffrance. Et si tu as peur, il est certain que tu doteras ce monde d'attributs qu'il ne possède pas, une cause à ta peur, et l'encombrera d'images qui n'existent pas. Et pour l'ego, les illusions sont des mécanismes de sécurité. L'ego continue d'exister dans ton esprit parce qu'il te fait peur, un mécanisme d'illusion. Pour l'ego, l'illusion sont des mécanismes de sécurité comme elles doivent l'être aussi pour toi qui s'assimile à l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Vous savez, toute la psychologie enseigne l'ego. La psyché, c'est les émotions, le vécu dans ce monde, interrelation et le reste. La psychologie parle de l'ego. Et Jésus enseigne que l'ego n'existe pas. Bienvenue au cours en miracle. On va cesser de s'assimiler, de se prendre pour un ego souffrant, coupable, malade, triste. Tout ça vient de nos idées insignifiantes qu'on a projetées sur le monde. Mais un monde insignifiant n'existe pas. Un monde insignifiant est impossible. Rien sans signification n'existe. Quelle bénédiction notre leçon d'aujourd'hui. Au début, j'écrivais dans la marge ici « révélation ». Ça n'existe pas. La peur vient d'un monde insignifiant et un monde insignifiant est impossible, donc ma peur n'est pas ma réalité, c'est mon rêve. C'est mon adhésion à l'ego. Et cette semaine, on travaille avec le chapitre 24, les particularités. Se prendre pour un jeu particulier à ma manière, c'est de s'assimiler à l'ego. Et un fils de Dieu n'est pas particulier. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Alors voilà nos exercices aujourd'hui. Les exercices aujourd'hui qui devraient être répétés 3 ou 4 fois et ne devraient pas durer plus d'1 minute environ chaque fois. Alors, soyons très clairs, c'est ça notre exercice aujourd'hui. On va prendre le temps de lire notre leçon. On va l'exercer. On va exercer nos esprits avec cette idée. 1 minute environ, 3 ou 4 fois.
Et ces exercices se font les yeux fermés. C'est donc avec nos pensées qu'on va travailler. On va observer nos pensées. Et à ces pensées, on va ajouter l'idée d'aujourd'hui, je regarde un monde insignifiant. Répète-toi l'idée d'aujourd'hui. Va chercher le titre. On n'a pas à chercher. C'est très clair, nos leçons. Un monde insignifiant engendre la peur. Si j'ai peur, c'est parce que je regarde un monde insignifiant. On répète cette idée, puis ouvre les yeux et regarde lentement autour de toi. Alors là, j'ai fait une erreur. Là. J'ai dit, ça fait les yeux fermés. C'est faux. On va commencer aujourd'hui notre application avec ce qu'on va voir autour de nous. C'est très simple et très, très concret. Regarde autour de toi en disant, je regarde un monde insignifiant. Répète-toi cet énoncé tout en regardant autour de toi. Alors, excusez-moi, là, c'est très clair, c'est les yeux ouverts et je vais appliquer à des objets autour de toi. Je reprends encore la photo de ma maman qui est décédée. Regarde autour de toi. Je regarde un monde insignifiant. C'est pas ma mère qui est insignifiante. C'est pas l'amour que j'ai vécu avec elle, mais toutes les peurs, par exemple. Que, par exemple, on pourrait dire je suis triste parce qu'elle est décédée. Si seulement ça avait été comme ça et pas comme ça. Ça, c'est un monde insignifiant. Répète-toi cette idée tout en regardant autour de toi. Puis, étape suivante, ferme les yeux pour conclure. Un monde insignifiant engendre la peur. Parce que je pense à être en compétition avec Dieu. C'est ça l'ego. Cela représente une situation dans laquelle Dieu et l'ego se défient. Qu'est-ce qui est vrai en moi? Je suis le Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même, ou je suis un égo qui a peur parce que telle ou telle chose. Alors, je vais prendre le temps de relire un peu plus rapidement l'exercice d'aujourd'hui pour être bien sûr de comprendre la méthode de travail pendant la petite minute qu'on va partager. Vous savez, on a fini de réécrire le cours à sa manière. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Tu es libre de faire ton exercice ou pas. Mais ce grand pas aujourd'hui est facile à faire. Tu vas t'enseigner. Je vais finir de lire la leçon aussi avant de refaire la dernière lecture pour refaire l'exercice. Tu trouveras peut-être difficile, et là je souligne le peut-être parce que ça n'a pas besoin d'être, d'éviter la résistance. Mais Jésus, qui nous enseigne avec tant de simplicité, nous rend le chemin si simple et nous explique. Tu trouveras peut-être difficile d'éviter de la résistance sous une forme ou sous une autre à cette conclusion. Un monde insignifiant engendre la peur parce que je me prends pour un égo en compétition avec Dieu. C'est ma maison qui a brûlé. Et c'est normal que je sois dans le désarroi, le désastre, la peur, le manque, que je sois démolie, que je ne comprenne plus comment continuer de vivre sans ma maison qui a brûlé. Je pense être en compétition avec Dieu. Évidemment, si vous écoutez ce vidéo dans 3 ans, on n'aura pas en tête les feux qui brûlent en ce moment autour de Los Angeles. Mais que je sache, il y avait 5 feux. Et peut-être qu'il y en avait un des 5 qui était sous contrôle. Alors tu trouveras peut-être difficile de regarder un monde insignifiant qui engendre la peur parce que je pense être un égo
au lieu d'un fils de Dieu, en compétition avec Dieu. Cette résistance, quelle que soit la forme que prenne cette résistance, souviens-toi qu'en réalité, tu as peur d'une telle pensée à cause de la vengeance de l'ennemi. Tu penses que tu es un coupable et que Dieu va te punir. Tu penses que c'est l'autre le coupable et tu subis son courroux. Tu trouves à justifier une vengeance parce que tu te penses attaqué. Il n'en est rien. La vérité est une. Il y a une autre manière de voir ça. Jésus nous explique dans notre leçon 13 d'aujourd'hui, à ce stade, il ne faut pas s'attendre à ce que tu crois cet énoncé. À chaque fois que j'ai peur, c'est parce que je vois un monde insignifiant et je me prends pour un égo au lieu de en compétition avec Dieu. C'est pas Dieu qui fait ma vie, c'est moi qui fais ma vie dans ma terrible autonomie. Moi, je veux que les choses soient comme ça dans ma vie. Et je suis injustement traité devant tous les désastres de ce monde. Il n'y a pas deux mondes. Et en Dieu, il n'y en a pas d'incendie, de guerre, de destruction, de maladie, de peur. On se pense en compétition avec Dieu. À ce stade, et soyons très clairs là, il ne faut pas s'attendre à ce que tu crois cet énoncé et tu la rejetteras probablement comme une absurdité toutefois. Note avec soin tout signe de peur manifeste ou caché que cet exercice peut te susciter. Ceci est notre première tentative pour exposer une relation très claire, explicite, de cause et effet, d'un genre que tu es trop peu inexpérimenté pour le reconnaître. Dieu est notre seule cause et tu es l'effet de Dieu. Alors, les illusions ne peuvent pas te causer de changer le Fils de Dieu que tu es, à qui Dieu a tout donné, qui ne peut pas souffrir. On est à une première tentative pour renverser notre monde où on pense que la méchanceté dans ce monde est la cause de nos souffrances. Mais Dieu n'a pas créé la méchanceté. Et notre frère, il est sa méchanceté ou tel que Dieu l'a créé. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Sans vouloir extrapoler plus longtemps que cette leçon aujourd'hui, comprenons que dans cette relation très claire de Dieu est notre cause et nous sommes l'effet de Dieu, alors je ne suis pas l'effet de les méchancetés de ce monde, des compétitions d'ego de ce monde et le reste. On va aller plus loin. Et d'un genre que tu es encore trop inexpérimenté pour reconnaître. Jésus nous dit, ne t'attarde pas sur cette conclusion. Un monde insignifiant engendre la peur parce que je pense être un égo en compétition avec Dieu, un jeu à ma manière. Ne t'attarde pas sur cette conclusion, n'essaie même pas d'y penser, sauf pendant les périodes d'exercice d'une minute environ, 3 ou 4 fois, et Jésus nous dit, cela suffira pour le moment. Alors on va prendre ensemble cette minute avec honnêteté. Vous vous souvenez la force du pardon, se pardonner d'avoir vu, d'avoir cru à nos peurs, qui est en fait uniquement une assimilation à l'ego. On a peur parce qu'on s'est pris pour un ego injustement traité. Malade, pas capable, blessé, coupable et le reste. Alors maintenant, je relis la méthode de cette leçon et on prend notre minute ensemble, avec honnêteté, sans plus et sans moins.
cet exercice 3-4 fois 1 minute. Les yeux fermés d'abord. Répète l'idée d'aujourd'hui. Un monde insignifiant engendre la peur. J'ai peur parce que je vois un monde insignifiant. Puis ouvre les yeux et regarde lentement autour de toi et applique l'idée à ce que tu vois. Je regarde un monde insignifiant. Puis ferme les yeux à nouveau et conclue par un monde insignifiant engendre la peur parce que je pense être en compétition avec Dieu. Un monde insignifiant engendre la peur. Toutes les formes de peur de ma vie, je voyais
ce qui n'était pas là. Je voyais ce que l'ego regardait, et l'ego, c'est pas toi. On s'est assimilé à une image insignifiante de nous-mêmes. On s'apprête à reconnaître l'irréalité de l'ego. L'ego n'existe pas. Une image insignifiante, des pensées insignifiantes qui ont encombré nos esprits et qu'on a travaillé fort à se trouver des personnalités, des possessions, des images sociales et qui n'étaient jamais tout à fait ce qu'on voulait. On n'a pas trouvé la paix en rêvant devenir un ego comme si, en s'assimilant à l'ego. L'ego, c'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. On regarde cette bataille avec Dieu et on va la trouver vraiment insignifiante. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Merci tout le monde. Je vous souhaite ces quelques 3-4 minutes aujourd'hui. Relis la leçon au complet pour ouvrir nos esprits. On entraîne notre esprit à cette autre manière de penser. Penser avec Dieu. Nos esprits sont vides quand on rêve nos peurs. On se fait du cinéma, on projette ce cinéma autour de nous et on pense que c'est ça la vraie vie. Mais on voit rien. On voit nos peurs qui viennent de nos pensées insignifiantes. Il y a une autre manière de voir ça. Bienvenue au cours en miracle. Belle journée aujourd'hui. Et on va faire notre leçon comme elle nous est enseignée. Essaie pas d'extrapoler. On va prendre la leçon comme elle nous est présentée. Et on avance, un pas à la fois. Aucun de ces pas est difficile à faire, vers ce renversement de notre manière de penser. Pense avec Dieu au lieu de penser. Merci tout le monde. À demain.